Salut, c'est Simon Bérubé, chef du pupitre culture avec le Montréal Campus. Ève Bernier, stagiaire au Montréal Campus. On est dans la salle Wilfrid Pelletier pour une occasion très spéciale. Alors aujourd'hui, on vous amène avec nous sur le tapis rouge de la 46e édition du Gala de la Disque. Alyosha et Charlotte s'en viennent, guys. Juste une question, c'est quoi ton coup de cœur cette année en musique? Charlotte Cardin et comment de voir. Ce qui me rend fier, c'est le fait qu'il y ait enfin une catégorie album de l'année R&B Soul. Ça me rend extrêmement fier. Puis quelles sont les étoiles montantes que vous avez dans votre mire pour la prochaine année? Déjà, tous ceux qui sont nommés cette année dans cette catégorie R&B Soul, que ce soit D. Joyce, que ce soit Jules, que ce soit David Campana, Rose, puis même Barnev, qui est là depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'il sort un projet solo. C'est une scène vraiment bouillonnante R&B en français ici au Québec, puis on va la découvrir de plus en plus. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit fit check? For sure! Ça, c'est Capara Vintage, une de mes meilleures amies, Mia. Elle m'a trouvé ça. Fait que c'est friperie, là, for sure. Nice. Ça, c'est Christine, elle travaille à Capara Vintage. Elle m'a fait ça sur mesure. Ça, c'est des bas. Ça, c'est des petits souliers. La petite sacoche Capara aussi. On peut avoir un petit... Merci. Alors, bonne soirée. Merci. Le rayonnement de l'Acadie, comment ça te fait sentir? Ah, ben là, il continue à rayonner. Il rayonne-tu pendant les galas? Ben, tu le fais rayonner. Il rayonne très fort, le petit Béliveau, il y a toi, il y a plein de monde, Lisa Leblanc. Sale barbe. Sale barbe, c'est vrai. Ben, c'est vrai. C'est vrai, il y en a beaucoup. Acadie is in the house. Acadie is in the house. Je sens qu'on a toujours été là, mais je sens que oui, il y a plus de monde. On a rentré dans les foyers des gens. Je sens que les gens à Plessisville, tout d'un coup, ils savent c'est où l'Acadie, ce qui n'était pas toujours le cas. Puis pas tant juste au côté musical, mais de toutes les sphères artistiques. Puis ça, c'est le fun, c'est une belle échange. Je trouve que les territoires se mélangent bien. Puis ça fait du bien de voir ça. On sait que tu es un étudiant à l'UQAM. Comment c'est jongler la musique et la vie étudiante? En vrai, je pense que c'est de la gestion d'agenda. À fond, c'est être organisé. Puis bien s'entendre avec ses profs. Leur parler. Ça cause problème des fois? Des fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être nominé dans la catégorie artiste autochtone de l'année? Artiste autochtone de l'année a toujours été une fierté pour moi, mais je pense que c'est encore plus parce qu'avant, on avait l'impression qu'on essaie de nous mettre dans cette petite catégorie un peu comme à part, puis on le prenait avec grande fierté, mais le fait qu'on nous voit un peu plus large, mais surtout de voir que les gens sont de plus en plus envie de nous connaître. Alors, ouais, je trouve ça cool. Je trouve qu'on a des beaux joyaux qui sont là. La belle relève. Parmi cette relève-là, est-ce qu'il y en a un ou une que tu aimerais collaborer avec, faire un duo ensemble, une chanson ensemble? Soulja, là, j'avoue que j'aimerais beaucoup ça. Parce qu'en plus, je sais qu'il fait beaucoup de duos. Fait que je me disais que... Puis on s'est vu le dernier gala, premier gala. Puis, moi, j'oserais demander ça à Soulja. Ouais, pourquoi pas? Soulja, Nathalie Simard, j'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce que vous avez un coup de cœur, vous, qui vous a surpris, une révélation qui stand out pour vous? C'est sûr que j'irai avec Rose. Ouais, c'est sûr que c'est Je pense que c'était son année à elle, puis j'espère qu'elle gagne la révélation. En même temps, je souhaite bonne chance à... Ariel aussi. Ariel aussi. Tantôt, moi, j'ai fait participer à un spectacle d'un groupe qui s'appelle Les Saints-Martyrs. Ils font des espèces de la chanson métal vraiment très agressive. Puis c'est un spectacle qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je recommande tout le monde à aller voir en spectacle. Moi, je dirais le nouvel album de Zouz aussi. Moi, Zouz, je suis une grande fan. Voilà. Quel artiste émergent, en fait, vous suivez le plus? Vous pensez qu'il est le plus prometteur? Il y en a plein. Il y a Émile Bourgault, il y a Rose. Mais je pense qu'il y a une belle cuvée de révélations cette année, de nouveaux artistes aussi, qui amènent un genre, qui amènent une texture, qui amènent leur identité. C'est ça qui est le fun. Fait que voilà. Parle-nous de ce que tu portes. C'est un designer belge flamand qui s'appelle Walter van Berendonck, qui est un peu le père de l'underground queer européen. Et c'est souvent lui que je porte, en fait, et je l'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est la fin du tapis rouge. Le gala s'apprête à commencer. Simon, comment tu as trouvé notre performance ce soir? J'ai trouvé qu'on a vraiment eu des interviews fascinantes. On vous invite à regarder le gala si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci, Alice. Le tombe.